J'aimerais que l'on revienne sur l'histoire de cette brochure qui a été déposée à Dembéa et Nouméa. C'est un document d'une trentaine de pages qui fustige le bilan de Calédonie Ensemble. Voilà. Le vrai bilan de Calédonie Ensemble, du partage au naufrage, comme vous pouvez le voir sur cette image. Alors, sur un post Facebook, Avenir en Confiance a déclaré assumer l'édition de cette brochure suite justement à la réaction au communiqué de la Ligue des droits de l'homme qui a dénoncé le caractère anonyme du document. Calédonie Ensemble a répliqué en disant, je cite, « S'ils l'assument, pourquoi n'ont-ils pas signé cette brochure de leur logo et pourquoi l'ont-ils publiée de manière anonyme ?» La réponse s'est faite ce matin avec Thierry Santa sur les ondes de RRB. Il dit, je cite encore une fois, « Calédonie Ensemble, en 2014, avait fait un bilan anonyme sur l'activité du rassemblement à la province sud. » Et voici la réplique du parti Philippe Gomez. C'est totalement faux. Le bilan publié par Calédonie Ensemble, que l'on voit en image en 2014, était signé de Calédonie Ensemble. Il n'était pas diffusé de manière anonyme. Petite différence. Nous retrouvons Philippe Dunoyer. Philippe Dunoyer, bonsoir. Bonsoir. Une réaction par rapport à ce que je viens de dire sur cette brochure. Oui, écoutez, je crois que vous avez bien résumé la situation. D'abord, merci d'avoir rappelé ce matin, M. Santa a été pris en flagrant délit de mensonge en essayant de créer un amalgame entre le document qui fait l'objet de l'indignation de la Ligue des droits de l'homme et puis la brochure que nous avions effectivement publiée en 2014. Que les uns et les autres critiquent la gestion des partis au pouvoir, ça, c'est pas du tout la question. Mais par contre, l'anonymat, ce qui motive la réaction de la Ligue des droits de l'homme, est une manœuvre, une pratique qui fait l'objet de la contestation de la Ligue des droits de l'homme à juste titre. Et en 2014, vous l'avez montré, nous n'étions pas du tout sur un parti pris anonyme. Nous avions parfaitement assumé la contestation qui était la nôtre. Là, ce n'est pas le cas. Et moi, j'observe que dans les réponses qui sont faites après la communication de la Ligue des droits de l'homme, comme par hasard, et pas pendant les jours et les semaines qui se sont écoulés entre la distribution de ces brochures dans les boîtes aux lettres de Dembéa et de Nouméa, l'Avenir en Confiance dit aujourd'hui qu'il l'assume, mais ça c'est un peu tard. C'est pas quand on a la main dans le pot de confiture qu'il faut dire que oui, on va l'ouvrir. C'est trop tard, il lui fallu faire une conférence de presse, sortir un communiqué ou réagir sur le site internet de l'Avenir en Confiance ou sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux, comme ça a été le cas pendant toute la campagne. Rien de tout cela. Personne n'a assumé. Et c'est pas maintenant, après que justement cette réaction ait suscité le tollé, à juste titre, des Calédoniens et probablement plus largement de la classe politique, qu'il faut dire mais on l'assume totalement. Il aurait fallu le faire dès le début. Donc moi, je dis simplement que c'est la preuve que cette brochure était bien dans une intention totalement anonyme dès le départ. Et aussi, c'est la démonstration que la moralisation de la vie politique à laquelle aspire ou prétend aspirer l'Avenir en Confiance, mais on vient d'en avoir la démonstration. C'est à cet exemple-là qu'on va voir comment cette moralisation, ce nouveau comportement, le changement qui est prôné par l'Avenir en Confiance va être exécuté en revenant à des techniques, à des pratiques qui sont contestées par la Ligue des droits de l'homme à juste titre parce qu'elles n'ont plus lieu, elles ne doivent plus avoir lieu de cité dans une société démocratique et moderne. Alors, mon petit doigt me dit qu'elle ne vous a pas convaincu, Sonia Baquès. Ah oui, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. J'ai même encore entendu de nouveaux mensonges sur prétendue assimilation des femmes de l'Avenir en Confiance à du bétail, mais c'est pas grave. On a été habitués pendant toute cette campagne. Moi, ce que je retiens, c'est que l'apparition de la brochure sur le site est postérieure au communiqué de la Ligue des droits de l'homme. Je retiens que, apparemment, la Ligue des droits de l'homme, quand elle s'indigne d'un procédé qui ne doit plus avoir lieu de cité, finalement, elle devient partisane. Enfin bref, c'est à géométrie variable. Bon, la démonstration est faite, en tout état de cause, pour ce qui nous concerne, que ces procédés ont eu raison d'être condamnés et dénoncés par la Ligue des droits de l'homme. Maintenant, une dernière question, il ne vous reste plus beaucoup de temps, Monsieur Dunoyer. On arrive à la fin déjà de cet entretien. Donc j'aimerais, comme Madame Baquès, revenir sur votre campagne. Ce dimanche, ce sera les provinciales. S'il y a un dernier message que vous souhaiteriez adresser aux Calédoniens, quel est-il? Une minute, vous avez, Monsieur Dunoyer. Écoutez, la campagne a été marquée par un certain nombre, pour nous en tout cas, d'éléments marquants. D'abord, une équipe qui a été très fortement renouvelée et rajeunie, compétente, avec des parcours différents, des parcours professionnels, des milieux d'origine très divers et qui sont tout à fait à l'image de la Nouvelle-Calédonie. Donc on est très fiers que cette équipe se soit lancée dans cette campagne. On est très fiers également
du projet pour la prochaine mandature que nous portons, à la fois un projet pour l'ensemble des réformes qui sont attendues par les Calédoniens, après avoir lancé une consultation citoyenne, pour un pays plus sûr, un pays plus juste, un pays plus développé, un pays plus durable et un pays plus citoyen. Et puis enfin, dernier message, je crois qu'effectivement, sur les enjeux institutionnels qui s'ouvrent, Calédonie Ensemble est porteur de la voie du dialogue qui a été initié par Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Un dialogue permanent, constant, entre les sensibilités indépendantistes et non indépendantistes pour que nous puissions continuer de vivre ensemble et dans la paix.